Salut! Comment allez-vous? J'ai appris un truc là en montant ma dernière vidéo, c'est que je sais pas parler. Des fois je parle, j'ai l'impression que je parle comme il faut. Quand je fais le montage, je me rends compte que je ne sais pas parler. Je mâche certains mots, j'ai des bugs, je répète 15 fois la même chose. C'est un calvaire quand je fais le montage, je vous jure que... Vous voyez là? Je vais vous dire deux trucs en même temps, tout s'est mélangé dans ma bouche. Bon bref, aujourd'hui on va reprendre le dessin. Je vais reprendre le dessin. Bon, comme vous le savez sûrement, mais je suis en train d'écrire un livre. Et aujourd'hui, je vais essayer de dessiner les personnages de mon roman. Donc je vais en faire un déjà. Je sais pas encore lequel, parce que deux, c'est pas possible. Mais on va déjà en faire un et essayer des trucs. Donc pourquoi je fais ça? Si vous me suivez sur Thread, vous le savez peut-être, mais la semaine dernière, j'ai posté une image de mon protagoniste en disant que les gens, ils allaient être surpris parce que mon livre, c'est une réécriture de réponse et que mon Flynn Rider ressemble pas au Flynn Rider que vous connaissez, mais il ressemble à ça. Je vous mets la photo. Donc c'est un personnage noir avec des cheveux longs, un peu plus mastoc, un peu plus, comment on dit, il a une plus grosse carrure que Flynn Rider. Enfin bref, il ressemble pas du tout au Flynn Rider que vous connaissez vous et moi. Mais le truc c'est que quand j'ai imaginé mon histoire, c'est ce personnage-là qui est venu dans ma tête, donc je l'ai fait comme ça, tout simplement. Et du coup j'ai mis sur Thread l'image de mon personnage, donc d'Ariane, en disant que les gens ils allaient tomber de haut quand ils allaient découvrir que Flynn Rider en fait allait ressembler à ça dans mon livre. Sachez que en règle générale sur Thread je fais très peu de vues et très peu de j'aime. J'ai assez peu d'interactions avec les gens, etc. Et du coup en postant ça j'étais en mode il y a 3 personnes qui vont le voir et puis voilà. Et en fait j'ai eu des vagues et des vagues de commentaires de gens qui ont adoré le personnage. Enfin bref, plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient envie de lire le livre et tout, donc c'est trop cool. Le truc, c'est que, en fait, mon personnage, c'est de l'IA. Ça a été généré avec Midjourney. Et je l'avais pas forcément précisé au début, parce que, j'ai mis l'image un peu innocemment, mais en aucun cas, j'ai dit que c'était moi qui l'avais dessiné. En fait, j'ai juste pas mis de source d'image, quoi. Donc peut-être que j'aurais dû le faire, mais bref. Et donc, quand on m'a demandé l'artiste, j'ai dit que c'était de l'IA et que, de toute façon, là, c'est vraiment à titre informatif, en mode, je veux avoir des visuels de mes personnages tels que je les ai imaginés moi, mais voilà, quand le jour où je publierai mon livre, ce que j'espère arrivera, je ferai appel à des illustrateurs pour la couverture et pour d'autres éventuelles illustrations en fonction de comment j'ai publié le livre, si c'est par une maison d'édition. Mais la meuf elle s'emballe quoi. Mais vous avez compris, si je fais de l'auto-édition, évidemment que j'aurai complètement la main sur tout ça, donc je ferai des illustrations et tout. Si c'est en maison d'édition, ça sera à négocier. Mais bref, j'ai prévenu que je n'utiliserai pas l'IA si jamais mon livre venait à être publié. Et que pour le moment, j'utilise l'IA parce que ça m'aide beaucoup. Et en fait, j'ai eu beaucoup de commentaires ultra bienveillants, mais j'ai quand même eu 2 commentaires de personnes qui sont venues attraper ma veste parce que j'avais utilisé l'IA. Donc moi, je me cache absolument pas que j'utilise l'IA. Dans les commentaires, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Tu es toi-même artiste et tu utilises l'IA, c'est une honte et tout ». Ce que je peux entendre totalement et ce que je comprends totalement, étant donné que l'IA vole les travaux d'artistes qui sont sur Internet, etc. Et surtout qu'on a de l'IA de plus en plus et que ça tue des métiers. Évidemment que je suis au courant de ça. Du coup, je me suis grave remise en question. Je me suis dit, mais attends, est-ce que vraiment il faut que je continue comme ça? Parce que moi j'essaye d'avoir une petite audience sur les réseaux sociaux, donc je galère et c'est pas facile, et comme beaucoup je parle souvent dans le vide. Même ces vidéos là que je fais, j'ai très peu de personnes qui les voient. D'ailleurs merci aux gens qui regardent. Rien que le fait que vous cliquiez sur ma vidéo, c'est génial. Mais voilà, j'ai pas une grosse audience, mais j'ai quand même envie d'essayer de véhiculer les bons messages. Et l'IA, il y a des gens qui ont une utilisation de l'IA qui pour moi est totalement dégueulasse. Des gens qui génèrent des images sur Midjourney, qui les mettre sur Adobe Stock et qui se font de l'argent. Donc sur Adobe Stock, on est inondé d'images en intelligence artificielle, enfin bref. Moi, j'ai pas envie d'en arriver là. J'utilise l'IA complètement à titre personnel pour mon roman principalement, pour avoir un peu des scènes, etc. J'en mets un peu vite fait sur les réseaux sociaux et j'utilise pour Wattpad. Donc je vais essayer de moins l'utiliser pour Wattpad, mais pour mes en-têtes de chapitres, en gros, pour illustrer un petit peu le chapitre. Mais voilà, du coup, je me suis dit, ce serait pas mal que j'essaie de moins utiliser l'IA et que je fasse des dessins moi-même. Entre-temps, j'ai 2 personnes qui m'ont contacté, du coup, grâce à tout ce truc-là, pour me proposer d'essayer d'illustrer mes personnages. Elles le font gratuitement. D'ailleurs, merci à elles si elles passent par là. Elles le font gratuitement et moi, je pourrais partager sur mes réseaux sociaux si, voilà, et elles gardent, enfin voilà, si elles le font pas pour moi, elles le font pour elles, mais elles utilisent mes personnages et du coup, on pourra un petit peu s'entraider avec ça, donc c'est grave cool. J'ai quand même des alternatives qui se sont un peu créées un peu grâce à ça quoi. Mais du coup je me suis dit pourquoi
je n'essaierai pas de faire des illustrations, étant donné que je dessine quand même de base. Moi, si je me suis lancée dans le graphisme, à la base, c'est parce que je voulais être illustratrice et faire des couvertures de livres. Voilà, donc on en revient là. Peut-être qu'un jour, j'arriverai finalement à ce métier-là, qui était le métier que je voulais faire à la base, en fait. Et en plus, voilà, du coup, de base, je dessine. J'ai des bases en dessin. Voilà, je dessine beaucoup moins qu'avant. Le dessin qui est là, c'est moi qui l'ai fait, par exemple. Donc, on n'est pas du tout sur un style réaliste et tout, mais j'ai fait des dessins réalistes. J'avais même acheté un iPad Pro pour mettre Procreate dessus pour dessiner. Et finalement, je l'utilise, mais je l'utilise pas pour faire des illustrations de ouf et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi j'essaierais pas de le faire? Puisqu'il y a beaucoup d'autrices, notamment Kat Thibault, qui a commencé le dessin pour illustrer ses personnages de romans. Et je me dis, mais en fait, voilà, il faut que j'essaye et c'est tout. Ça passe ou ça casse, mais au moins j'essaierai. Donc on est là pour ça aujourd'hui. Donc sachez que je ne sais absolument pas dans quoi je m'embarque. J'ai jamais essayé de créer des portraits sur Procreate. J'en ai fait quand j'étais ado sur papier. Là, ça va être une grande première. J'ai un peu une idée du style que j'aimerais avoir, mais en fait, le style, il vient avec la technique. Je veux dire, si j'ai pas la technique, je pourrais pas développer mon style. Donc, la première étape, là, de l'après-midi, ça va être de rechercher des références. Donc je vais aller sur Pinterest. Donc il y a aussi un truc aussi pour lequel je comprends qu'on a attrapé ma veste par rapport à l'IA, c'est que Pinterest est inondé d'images en intelligence artificielle. Il y en a de plus en plus et plus tu vas utiliser l'IA, plus il y aura de l'IA partout en fait. Et du coup c'est un peu un calvaire de chercher des références sur Pinterest. Même là je cherchais des références pour envoyer aux illustratrices qui m'ont contacté et je voyais énormément d'intelligence artificielle et c'était assez insupportable. En tout cas j'ai déjà des images que j'ai enregistrées avec des idées de tenues pour mes personnages et j'aimerais bien me trouver en fait des images de référence, de dessins, de portraits, je sais pas trop. En fait, on m'a donné plein de conseils sur Thread, d'ailleurs je vais retourner les voir. Mais on m'a dit aussi de regarder des speed painting Procreate. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais essayer de chercher des tutos sur YouTube. Et ensuite je passerai au test sur la tablette. Voilà, donc c'est parti. Bon alors, ça sert à rien que je regarde des trucs pendant 3 heures, je vais m'y mettre et quand j'aurai besoin d'aide, de référence ou quoi, j'irai chercher directement parce que là je sais absolument pas ce que je dois chercher exactement. Enfin bon, c'est... Donc on va y aller et puis c'est tout. Donc j'ai enregistré quelques petites choses sur Pinterest. C'est un peu le style que je veux et j'ai l'impression que c'est un style très aquarelle en fait. En fait il faudrait juste un format 4. Je vous mettrai sur l'écran des moodboards que j'ai fait pour mes personnages. Je trouve ça génial. Procreate, c'est une dinguerie. Je vais y aller parce que je vais prendre ça, script. C'est pas mal parce que du coup je peux faire des traits fins. Je sais pas, est-ce que je fais Darian ou est-ce que je fais Neria? Peut-être que ce serait plus simple si je faisais Neria. Je vais commencer par elle. Je vous jure que ça fait des années que j'ai pas dessiné de portrait. Mais si, j'ai besoin d'un rond parfait. Attendez, vous savez quoi? Ça fait des années que j'ai pas fait, donc on va faire comme je faisais avant. Parce qu'un visage... En plus, moi, je suis la spécialiste pour partir pas droit sur les trucs que je fais. Franchement, voilà. Je sais pas ce que je fais, je vous le dis. Mais ça va pas être un travail de pro, ce que je vais faire. Donc là, c'est les yeux, voilà. Je sais plus comment on fait. Je vous jure que je suis perdue. Voilà, donc vous voyez déjà, là il y a un truc qui va pas, c'est que normalement, ce trait là, il est au milieu. Voilà. Ah mais c'est mieux déjà, je trouve que c'est mieux. J'ai juste fait un trait. Donc les yeux, hop, du coup là on a le nez. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Et là on a la bouche. C'est unbelievable. J'ai pas d'autre mot, vraiment. Et du coup, là, il y a les cheveux quoi. Et voilà, c'est super. Voilà, non mais attendez. Hop, cheveux bouclés, hop, hop, et voilà. Ah mais franchement j'aime trop les gens qui dessinent des portraits comme ça, même des trucs pas réalistes. Oh non, mais elle est trop kiki elle. Oh. Vous la voyez? Non mais regardez-moi ça, comme elle est mimi. Je veux dessiner des personnages comme ça aussi. Mais je lui ai fait un visage trop carré. Bon attendez, je vais garder la base, je vais baisser l'opacité, mais vraiment minimum, et je vais retravailler par-dessus. J'ai envie d'utiliser un truc crayon, parce que j'aime trop. Peut-être que je lui ai fait un visage trop gros, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se voit trop que j'ai appris le dessin en autodidacte. Non mais par contre il n'y a que du l'IA là-dedans. Enfin il n'y a pas que de l'IA, mais c'est exactement ça qu'il me faut. C'est de l'IA ça? Putain, non mais par contre ça c'est de l'IA. Ça c'est de l'IA, 100%.
Ça aussi. Ça aussi, c'est l'IA. Ça, non. C'est l'IA. Putain, il n'y a que de l'IA. Les gars, c'est pas sérieux, ça. Il faudrait la même meuf, mais deux faces. Non, mais il n'y a que de l'IA. Que voulez-vous que je fasse? C'est ça, ce que c'est de l'IA? Comment on va faire? Sérieux. Je vais faire un petit menton, là, tout mimi. Je sais pas ce que je fais. Donc, pour les yeux, est-ce que je fais des gros yeux en mode sein dessin? Mais la meuf, elle a des yeux en triangle. Donc, normalement, moi, j'avais appris que les yeux, c'est à égale distance. Enfin, non, c'est qu'entre chaque œil, tu peux mettre un œil. Est-ce que c'est du bullshit? Oh, ça va pas du tout. Mais là, en fait, je retourne à mes anciens portraits. Je me revois, je fais exactement la même chose. On dirait un alien. Mais on voit bien que là, il y a le même... Ouais, donc là, ça va pas du tout. Mais peut-être qu'il faut pas que j'hésite à les décaler un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est, ce bordel? C'est chaotique, hein. De toute façon, c'est chaotique comme tout ce qu'on fait ici, non? Mais c'est pas droit du tout, ce que j'ai fait. Vraiment, les artistes, vous êtes trop forts, je vous admire. Ça a l'air si simple quand ils font des trucs. Ce que je vous propose, c'est que je fais des tests et je vous mets ça en rapidos et je vous reprends après pour faire un débrief. Bon, alors nous revoilà quasiment 1 heure, voire 2 heures plus tard. Vous avez vu le processus en entier, mais je vous le remontre. Voilà où j'en suis. J'ai plusieurs choses à dire. Déjà, j'ai envie de dire bravo à tous les illustrateurs parce que c'est tellement difficile de dessiner. J'ai testé la couleur, le portrait couleur sur Procreate. Je pense que c'est pas ça qui va être le plus difficile pour moi parce que j'ai l'impression que Procreate c'est quand même assez simple pour coloriser avec tous les outils qu'il y a. Si tu sais bien utiliser l'application et que tu t'y connais un petit peu en dessin, je pense que c'est pas le plus dur. Moi, ce qui va être le plus dur, ça va être de faire les traits, en fait, de dessiner le personnage tel que je l'imagine. Et du coup, la deuxième chose que j'ai à dire, c'est que ça ne ressemble absolument pas au personnage que j'ai imaginé. Déjà, là, je lui ai fait la couleur de peau beaucoup trop foncée. Je l'imaginais pas si foncé. Après, c'est pas gênant, quoique ça dépend en fait. Ou alors ça attire trop dans le marron. Il faudrait que ça aille plus vers le jaune. Un petit peu plus de jaune, ça aurait été mieux. Mais voilà, c'est mon premier essai depuis des années que j'ai dessiné des portraits et je trouve que je m'en sors pas trop mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'autres essais pour essayer de me rapprocher un peu plus de à quoi elle est censée ressembler. Je vais voir si je continue à filmer ou pas. En tout cas, c'est un exercice que j'aime beaucoup et je pense que je vais me bouffer des tutos Procreate dans tous les coins pour essayer de m'améliorer quoi. Je vais arrêter la vidéo ici. C'est une vidéo courte, je pense qu'elle va être assez courte pour vous. Au montage, ça va être assez rapide. C'était vraiment la reprise. Voilà, donc le résultat est pas dingue. Et je m'attendais pas à mieux, pour être honnête avec vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'exercer pendant plusieurs mois, je pense. Je vais essayer de suivre des tutos et tout, pour vraiment apprendre comme il faut. Et je pense qu'on fera un petit update de mon niveau d'illustration dans quelques temps, pour voir ce que ça donne. Ça ressemble pas du tout au personnage que j'ai imaginé, hein, donc on est loin de ce que je veux. Enfin, du résultat que je veux, mais je pense que c'est pas catastrophique et je pense qu'il y a quand même un potentiel certain. Non mais c'est vrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Les artistes, enfin les illustrateurs sont trop forts. Vraiment, je vous avais toute mon admiration. Et franchement, les intelligences artificielles ne vous arrivent pas à la cheville parce que je trouve qu'il y a tellement d'essence dans un dessin qu'on n'a pas dans les IA. Voilà. Donc objectif, on arrête l'IA. Ça commence aujourd'hui. Je trouve que c'est pas mal. Mais on va s'entraîner. Bon, je vous laisse ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils de dessin, si jamais. Je sais que j'ai tellement à apprendre. Enfin, je pense qu'il faudrait que je reparte des bases. Et n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous voulez en voir plus. Voilà. Je vous dis à très vite. Et je vous fais des bisous. Bye.